téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Alors pour débuter 2023, ce sera notre premier invité à caractère chrétien. C'est une personne que vous connaissez si bien. Nous sommes d'ailleurs présentement dans la ville de Kinshasa, mais je vais d'abord commencer à en parler avant même de vous annoncer de qui il s'agit. Il est homme de Dieu, conférencier, influenceur, pasteur et représentant légal et visionnaire de la communauté Sang Précieux, implanté en RDC depuis 1992 ou 92, ici comme ils le disent. Elle est précisément située à Kalamou, dans le quartier Matonge, si je ne me trompe pas. Il est père de famille et il est cofondateur aussi de l'Église du Réveil du Congo, ce qu'on appelle en sigle ECR, président du comité des sages, c'est le poste qu'il occupe. Il a plus de 30 ans où il est porteur du message christocentrique de la grâce, de l'amour de Dieu. J'ai aimé cette phrase, manifester du Christ crucifié, ressuscité et glorifié à la droite du Père. Je trouve que c'était vraiment très bien dit. Voilà pourquoi je voulais répéter tel quel. Alors, il est brillant orateur par la clarté de ses messages, mais aussi la qualité et encore les profondeurs qu'il est capable de dégager quand il vous le livre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vouloir vivre aujourd'hui dans Entre nous. J'avais un réel plaisir de l'attendre. Et c'est fait. En plus, j'aime les gens qui ont la main sur le cœur. C'est d'ailleurs le nom de son ONG. Donc, je me dis que quand on est pasteur, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est prendre et aussi redonner, forcément. C'est un homme de foi et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui, rien que pour vous, dans votre émission Entre nous, le révérend Jean Bosco Kindomba. Bonjour. Bonjour, Sainte Ingrid. Vous savez que ça me plaît beaucoup parce que les gens ont peur de se présenter comme des saints et des saintes. C'est toi simplement après la mort que tu es canonisé, que tu deviens saint. Entre-temps, la Bible considère que ceux qui sont en Christ sont des saints. Amen. Vous voyez, c'est déjà dit, vous voyez, c'est la première fois qu'un ça me dit dès le départ comme ça qu'il aime mon nom saint. On m'a dit que c'était mis à part. Et je trouve que ça correspond à ce que je fais. Oui, mis à part parce que les gens associent la sainteté au péché. Parce que Dieu a toujours été saint même avant le péché. Exact. Et vous voyez même les objets dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu étaient sanctifiés. Ce n'est pas par rapport au péché. Oui. Ça veut dire être mis en évidence, être mis à part. Parce que si on peut parler des ustensiles qui étaient dans le temple, tout cela, mais si par exemple on parle que la sanctification par rapport au péché, mais ces ustensiles-là ne pêchent pas. Mais pourquoi c'est considéré comme des objets saints? C'est simplement parce que c'est mis à part. Donc quand vous vous présentez comme cela, moi j'ai dit ça y est, ça c'est une très bonne chose de prendre conscience que nous sommes de mis à part. C'est comme ça dans la prière de notre Père quand nous disons que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que le nom de Dieu ne soit pas mélangé avec d'autres noms. Quelle que soit la maladie, le problème, diabète, cancer, ne mélangez pas le nom de Dieu avec toutes ces choses. Mettez le nom de Dieu à part. Le nom de Dieu est saint. Je sens qu'on va bien s'entendre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, pasteur. mais parce que je prêche la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne peut qu'être un message de joie, de bonheur. La Bible dit, portez dans vos chaussures l'évangile de paix. Si l'évangile est prêché ne porte pas la paix, ce n'est pas l'évangile. Ouais. Si ça porte la culpabilité, la peur, la honte, la déconfiture, ce n'est pas l'évangile. La Bible dit, portez dans vos chaussures. Ça veut dire, partout je dois aller pour me tenir, la chose sur laquelle je dois me tenir, c'est la paix. Et cette paix-là vient par l'évangile, vient par la bonne nouvelle. Et moi, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Alors, on va écouter ça aujourd'hui. Pasteur, j'aime commencer à le faire. À chaque fois que je reçois un pasteur, je pense que c'est pour moi un honneur. Est-ce qu'on peut commencer par une courte prière? Je pouvais bien le faire, mais je trouve que parfois c'est une manière religieuse de faire les choses. Au moment que nous sommes là, Dieu est présent. Prenons simplement conscience qu'il est là. Parce que la plupart des prières, quand nous les faisons, c'est comme nous cultivons l'absence de Dieu. Sainte Ingrid, vous avez prié à la maison. Dieu vous a conduit. On y arrive ici. On peut prier à la fin pour lui rendre grâce. Pour dire merci pour tout ce que tu as fait. Il y en a d'autres qui vont nous regarder, qui en ont peut-être besoin. Mais parfois, c'est une manière simplement religieuse. Cela ne m'empêche pas de prier. Je peux bien le faire. Dieu de grâce, Seigneur. Tu nous permets d'être dans les ondes pour parler de toi et de toi seul. Et merci pour ta fille et ta servante, la Sainte Ingrid, à qui tu as mis à cœur de nous inviter. Nous trouvons ça comme l'honneur et le privilège, une faveur.
Laisse que, Seigneur, nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre, soient édifiés, arrivent à comprendre ce que toi tu es, comment tu les aimes, ton amour qui est inconditionnel. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, vous avez aimé la présentation du départ? C'est qui a annoncé le révérend. Oui, donc c'est pas simplement depuis 30 ans que j'annonce le message christocentrique, qui veut dire le message qui est basé sur la personne du Christ, où je suis en train de faire la promotion de l'amour inconditionnel de Dieu, de parler de l'œuvre du Christ qui est parfaite, totale, complète et achevée, et de comprendre qu'il y a une ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc notre relation par rapport à Dieu, par rapport au diable, par rapport à la foi, par rapport à la vie est différent par rapport à l'ancien comme à la nouvelle alliance. Je suis promoteur de ce message. Je crois déjà belle tête beaucoup d'années, et chaque occasion que j'ai comme cela, j'arrive encore à mettre le clou sur le cercueil de la religion et dire simplement que la foi, c'est ce qui compte et c'est ce qui est plus important. Alors justement, on va commencer. Donc au commencement était, vous avez accepté de venir d'entre nous. Donc ce sont les règles d'entre nous que vous allez suivre. J'aime ça parce que c'est tout un concept. Hein, un plaisir. Comme vous devez savoir. Un plaisir. On va commencer d'abord. J'aime que les gens, mon public, ceux qui vous aiment aussi, qui vont nous découvrir à travers mon émission, que vous puissiez parler-nous un peu de votre enfance. Qui était le pasteur, enfin à l'époque, donc pas Jean Bosco, qui était Jean Bosco? Oui, Ingrid, quand je regarde sur les rétroviseurs, et là où je suis arrivé, je peux que rendre grâce à Dieu. Et pour mieux rendre grâce à Dieu, il y a lieu de se rendre compte de ce qu'il a fait. Effectivement. Le parcours qui est le mien. Lorsque j'y pense, j'ai envie parfois de larmoyer. Simplement parce que c'est une vie sans pronostic, Effectivement. sans lendemain, des parents très pauvres. Je suis perdu dans l'un des quartiers d'une commune reculée de Kinshasa, Bombo et Selembao. Bombo, ok, d'accord. Et je vais à l'école à pied. Mon premier pantalon, je l'ai porté, j'étais en 3e année des humanités. Okay. Je devais piler le foufou pour telle maman, puiser de l'eau pour telle l'autre, piler le pondou pour tel autre pour que j'arrive à manger, à me nourrir. C'était une vie très difficile. Et heureusement, très tôt, à 16 ans, j'ai rencontré le Seigneur. C'était ma mère qui m'a invité d'aller dans leur église. Et il y a un pasteur protestant qui s'appelle pasteur Nganga, d'une église baptiste qui a prêché ces jours-là. J'étais très touché. En fait, Ingrid, je ne suis pas, quand je rends témoignage, je ne peux pas dire je fais telle chose, j'étais dans des boîtes, les femmes, telle ou telle autre chose. Je pourrais dire que Dieu m'a préservé. Ah oui, je n'ai pas des choses, simplement la pauvreté. J'ai cohabité avec ça, j'ai vécu avec ça. Je n'ai jamais connu comment dormir sur un lit et beaucoup d'autres choses. Je me rappelle une fois, j'étais en 2e année CO, c'était la rentrée scolaire, parce que j'étais brillant. Et notre superviseur, notre directeur m'a autorisé que je sois le seul d'aller à l'école en culotte. Et quand je parle de culotte, ce n'est pas en tergale, c'était, vous voyez, le sac de Midema. C'est ça que je portais comme culotte. Comme j'étais très brillant, alors, et le directeur connaissait ma situation, là, j'habite Selembao, mais j'étudie, vous voyez, croisement, Willery, à Sosa Willery, avec Kabinda. Il y a une école là, c'était une école de l'armée d'Issali. C'est là-bas que j'ai étudié. Et pour rentrer, il y avait un monsieur qui était paralytique et qui avait le vélo, donc qui quittait le centre des handicapés et qui m'a rejoint. Je devais le pousser, comme ça, comme on habitait vers le même côté. Et ce jour-là, c'était la rentrée. Je me suis assis sur les gazons de l'école, mais je ne savais pas qu'il y avait l'escréma de chien. C'est la seule culotte. Je donne cette anecdote. C'est la seule culotte que j'avais et j'entrais en classe.
Et là, il y avait l'odeur qui s'est Oh, dégagée. Seigneur. Alors mes amis, ils ont constaté. Ce jour-là, j'ai eu la honte de ma vie. Oui, effectivement. Et je suis rentré. J'ai dit, un jour, je vais prendre la revanche de toutes ces choses. Mais je ne savais pas comment. À l'école déjà, moi, je n'écrivais pas. Dès qu'on donne le cours, je captais tout. Tout, ok. Et beaucoup d'autres choses. Et là, je rentre. On n'en veut pas à un moment donné, excusez-moi, pasteur, on n'en veut pas à un moment donné à la pauvreté même. C'est-à-dire, quand on arrive jusqu'à ce point-là. Ingrid, quand on parle pauvreté, j'ai envie de cracher par terre. J'ai envie de me révolter. D'accord. Je crois que les gens qui font l'apologie de la pauvreté, j'entends souvent des gens qui ont fait le vœu de la pauvreté, ce n'est que de mensonges. La pauvreté, ça n'a jamais été un choix en réalité. C'est quelque chose qui nous est imposé. Des pays comme le nôtre, on peut être pauvre pas parce que Dieu le veut, c'est simplement une mauvaise répartition des revenus nationaux et beaucoup d'autres choses. C'est comme ça les gens disent, ah non, c'est Dieu qui a permis que je sois pauvre parce qu'il voulait m'enseigner. Quel est ce Dieu-là pour t'enseigner, va te pousser à la pauvreté? Et quand on est pauvre, il y a beaucoup de méchanceté dans la pauvreté. Il y a beaucoup... Tu es diminué, tu n'es moins que rien, calomnié. Pensez donc que parfois, pour manger, celle qui était la femme de mon père mélangeait tout ce qu'elle a mâché avec pour que je mange. Donc, la maltraitance. Non, c'était très difficile, très difficile, très difficile. Et justement, dans toute cette misère-là, si je peux l'appeler comme ça, qu'est-ce qui malgré tout passionnait un jeune étudiant de 15 ans? Parce que vous avez dit que c'est 16 ans que vous rencontrez. Donc je veux savoir un peu avant. Ma passion, c'était en fait... j'aimais bien être autour de personnes pour ranguer. J'étais un rangueur. J'aimais parler. Et même des grandes personnes aimaient bien être autour de moi. J'inventais des histoires, je parlais. C'était ma vraie passion. C'est ça qui me donnait un peu comme une valeur ajoutée. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier. Donc ça c'était vraiment une passion. Mais à part ça, quand tu es pauvre, quand tu as la passion, tu l'accroches à quoi? Est-ce qu'aller jouer au football, aller en ville, prendre une glace? Non, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu subis les choses telles qu'elles se présentent. Et vous rêviez, dans les rêves de gamin, vous rêviez de devenir quoi? Comme tout le monde a toujours un rêve. J'aimerais être médecin, docteur, c'est souvent ça. Non, tu es sans rêve. Non, tu es sans rêve. Effectivement, non, tu es sans rêve. Parce que tu n'as même pas de télévision. Bon, tu es sans rêve. Tu vis autour du jour, au gré des vagues. Tu vis comme ça, sans lendemain. Et c'est vrai que moi, je pourrais du tout à commencer quand j'ai pas donné ma vie à Jésus, parce que je n'ai rien à donner à Jésus. C'est quand j'ai reçu Jésus, parce qu'on devient chrétien, pas en donnant sa vie, mais en recevant le Seigneur. Et ce jour-là, je crois que c'était parti pour moi. Alors, c'était comment, justement? Parce qu'on dit que c'est toujours un moment particulier. Chacun son histoire, la vôtre, on l'attend. Je crois que j'étais déjà un peu religieux, parce que j'aimais beaucoup la religion. J'ai tenté de devenir un témoin de Jéhovah. J'ai tenté de devenir, un témoin de Jéhovah. Mais ce qui m'avait dérangé, il y avait un couturier dans notre quartier, j'y allais souvent là-bas passer mon temps, et un témoin de Jéhovah est passé par là. Et moi, j'avais vraiment envie de devenir témoin de Jéhovah, mais le couturier là était vraiment très comique. Il a posé la question au témoin de Jéhovah, parce que le témoin de Jéhovah lui disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors lui, il pose la question, il dit, je l'ai dit à Lingala, moi na yamboa zanani. Le témoin de Jéhovah dit azamboa, moi na yampuku azampuku, moi na nyao azanyao. Et il dit, bongo moi na mutazamutu, bongo moi na nzambe. Et le témoin de Jéhovah ne savait pas répondre. Et j'ai dit non. Après, j'ai tenté de devenir musulman. Ça n'a pas marché. Vous avez quand même fait un petit tourisme de religion. J'ai eu la chance. Là, vraiment, ma mère, elle était convertie, elle aussi, m'a invité tout bonnement dans son église. Et j'ai écouté l'évangile et c'était parti. Ah, donc il n'y a pas eu non plus. Alors, et du coup, qu'est-ce qu'on ressent quand... Qu'est-ce qu'on ressent quand on le reçoit? Puisque vous ne l'avez pas accepté, vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu. En fait, la vie est bouleversée. Je suis jeune.
surtout le prédicateur a parlé sur le cœur de l'homme. Moi qui croyais que comme je ne fume pas, comme je ne bois pas, comme je ne touche pas aux femmes, comme je ne fais pas ça, que j'étais juste. Oui. Mais lui montrait qu'il y a des gens qui sont blancs de l'extérieur parce qu'il avait amené 2 récipients, un récipient qui était propre à l'intérieur, sale à l'extérieur. Donc il parlait de ces 2 cœurs-là. Donc je me suis retrouvé avec quelqu'un d'une belle apparence, mais à l'intérieur, il y avait l'animosité, la peur, la haine des parents, je ne comprenais rien, l'injustice, la vengeance et toutes ces choses-là habitaient mon cœur. Donc, cette lumière-là, et je me rappelle à l'époque, on avait une petite brochure intitulée « Les cœurs de l'homme ». On montrait que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, de là est parti, et béni soit Dieu, j'ai trouvé des bons encadreurs qui étaient jeunes aussi comme moi et qui commençaient à me partager la parole de Dieu. De là, la Ligue pour la lecture de la Bible, j'en faisais partir, devenu même un responsable. Après, c'était le Campus pour Christ. Et tous ces mouvements de jeunes à cette époque-là, Ingrid, il n'y a pas assez de jeunes qui prient. On n'était pas nombreux. C'est comme ça que Apôtre Mutombo, je peux citer Général Sony, je peux parler, n'est-ce pas, de Bishop Mwanza, je peux parler de ceux-là, on se connaissait. Quoique moi, Bumbu, les autres en Giringiri, mais le chrétien de ces moments-là, on se connaissait parce qu'on s'est rencontrés dans des grandes activités, dans des grandes réunions. Donc, c'était parti, Ingrid, depuis aujourd'hui 42 ans, je n'ai jamais reculé et j'ai béni le Seigneur. Je ne savais pas que quand je lui ai dit oui, tout était là-dedans. La vérité était là. Et est-ce que vous saviez, pasteur, que vous finirez pasteur? Il y a une différence entre l'accepter, le suivre, mais devenir pasteur. Oui, mais Ingrid, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je donne une anecdote. J'étais chez mon oncle paternel. Mon oncle paternel n'avait pas d'enfant. Donc, il y avait moi et il y avait mon grand cousin. Donc, mon oncle est parti au travail, on est resté avec sa femme et après sa femme est allée au marché. Donc je suis resté avec mon grand frère, l'aîné de tous les enfants de la famille. Moi j'étais tout petit, là j'ai 10 ans. Alors Ingrid, le gars commence à me taper, me donner des coups de poing. Je ne savais pas que la folie a commencé. Il a attrapé la folie et moi je blague. Il me donne des coups de pied, il me donne des coups de poing. Mais l'intensité devenait très grande. Mais qu'est-ce qui va maintenant se passer? Comme mon oncle paternel, là, le grand frère à mon père, c'était quelqu'un des travaux publics. Donc, sous la folie, mon grand frère est allé prendre un marteau. Donc, il vient avec le marteau pour m'écraser, un jeune de 10 ans. La distance de là où nous étions et l'enclos de la parcelle, je crois, c'était quelque chose de 10 mètres. Ingrid, quelque chose m'a soulevé. Je dis calapité, jusqu'à me mettre en dehors de la parcelle. Et mon oncle avait 4 chiens méchants. Mon cousin là s'est arraché sur les chiens et les a tués un après l'autre et quand il a fini. Donc, tous les quartiers regardaient le spectacle et moi, j'étais là. Mais Ingrid, je peux bien comprendre que ce n'est pas du hasard, que Dieu, il avait un plan. Je peux en citer comme ça. Plusieurs, Plusieurs. Je me rappelle une fois, ma mère avait un problème de maternité. Je suis enfant unique de ma mère. Et là, je crois qu'à l'âge de 8 ans, Ingrid, on va aller au village parce que ma mère doit avoir là. Et je ne peux pas te citer combien de féticheurs ma mère est allée, où le féticheur me tire les oreilles et dit mais giflé, j'ai vécu ça. Et là, c'était au village, Ingrid. Donc j'entends les vieillards parler pour la maternité de ma mère et ils disent que à 0 heure, quelque chose comme ça, ceux qui sont à l'élite, dès que le coq va chanter, quelque chose va passer. Ingrid, moi j'ai 8 ans, donc j'attends impatiemment, 0 heure n'arrive pas, je dis je fais le coq. La voix du coq.
Alors, ils ont compris que ce n'était pas le coq, c'était moi. Donc, tu vois tous ces féticheurs, tous ces sorciers, ça a ragé sur moi, Ingrid, j'ai 8 ans. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, j'ai 8 ans. Et toutes ces pauvretés, toutes ces peines-là, tu es l'enfant de tout le monde. Pour manger, mais tout ça, comment on peut croire que c'est du hasard? Je trouve qu'il m'a déjà préparé par rapport à ça. Mais moi, je ne voulais jamais, Ingrid, devenir pasteur. Aujourd'hui, je vois la facilité avec laquelle les gens cherche à devenir le pasteur, ça me fait peur. Ni Moïse qui a accepté ça facilement. Les gens de la Bible, lorsque l'appel est venu, ils refusaient. Parce qu'aujourd'hui, on voit des privilèges, mais pas les responsabilités. C'est une très grande responsabilité. Jésus, lorsqu'il parle un peu de ministère, il dit à quoi je peux comparer cette génération. Il dit, on a chanté des cantiques funèbres à la place de pleurer. Vous vous réjouissez. Et quand on a chanté des cantiques de joie, vous êtes mis à pleurer. Et il dit, moi je suis venu, je n'ai pas mangé. Jean-Baptiste plutôt venu, n'a pas mangé, n'a pas bu. Vous avez dit, non, c'est un démon. Moi j'ai mangé, j'ai bu. Et vous dites que je suis un mangeur, un buveur. Donc le ministère a des dilemmes. Tu es un pasteur qui s'habille bien, il dit, mais l'argent de l'église, il le met sur l'habillement, il veut se faire montrer. Le pasteur a une femme qui s'habille. Donc, il y a beaucoup de dilemmes. Tu parles à haute voix, il dit non, il crie à tue-tête. Tu parles calmement, il dit non, le pasteur là est très molle. Donc, il y a beaucoup de dilemmes. Et beaucoup de gens, ils ne voient pas les dilemmes, ils voient les privilèges. C'est vrai, Ingrid, je dois l'avouer, hein, il y a beaucoup de privilèges dans le ministère. Mais à notre temps-là, à notre époque, le modèle de pasteur qu'on avait ne pouvait jamais nous inspirer d'accepter l'appel. Mais vous allez simplement constater, c'est plus fort que toi. Je suis à l'école secondaire, je suis en train de porter la parole de Dieu. Et dans mon école, on dit, maintenant, avec chaque entrée de classe, c'est toi qui dois prêcher. Donc, c'est parti de là-bas, il y a des groupes de prière, on m'invite ça et là, il y a des récollections. Et je ne voulais pas devenir pasteur. Non, 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 non. Et Ingrid, pour vous te dire, j'arrive en 6e année secondaire. Comme je refusais de devenir pasteur, j'ai présenté l'examen d'État plus de 6 fois. J'ai échoué. Incroyable. D'intelligent que j'étais, je le suis, mais 6 fois. Et comme je fais la section commerciale, donc les examens, après c'était le plan comptable congolais, à l'époque zaïrois. Moi j'ai étudié sur le plan comptable belge. Et c'est là où j'ai décroché le diplôme d'État. Le jour-là, j'ai dit, Seigneur, avant même le résultat, j'ai dit, je vais à l'école biblique. Donc là, maintenant, Dieu m'a vaincu. Et aussi, je crois que le pasteur Kondo, ou Kondo, qui est de ma génération, il a contribué aussi pour cela, parce que je me rappelle, quand j'ai douté sur l'appel, une fois il est venu prêcher chez nous, il a donné un message qui m'a beaucoup touché. Mais à part ça, il y avait un évangéliste français qui s'appelle Jean-Louis Jaillet, qui a organisé un séminaire. C'était ici au Palladium, sur le boulevard. Et celui qui prêchait, ce n'est pas lui, mais c'est l'un de ses collaborateurs qui est appelé Sordé. Et à cette époque-là, j'ai 24 ans. Donc, il parle sur la vie de Jérémie. Jérémie qui avait 24 ans, qui ne voulait pas l'appel de Dieu. Dieu dit, je t'ai choisi depuis des seins de ta mère. Et j'ai 24 ans. Il dit, si tu ne parles pas, moi, je vais te faire peur devant eux. Donc, la parole, les visions, les songes. J'étais invité ça et là. Pendant les vacances, mon plaisir, c'était d'aller à l'Équateur, dans le Congo central, en province, aller prêcher l'évangile. C'était vraiment passionné. À un moment même, j'ai failli abandonner les études parce que pour nous, à cette époque, on croyait que Jésus va venir les lendemains. Donc, étudier, se marier n'avait pas de sens. Pour nous, c'était l'évangile. On avait nos cantiques. Parce que aujourd'hui, même quand vous écoutez nos chansons, les chansons aussi décrivent l'époque de la conversion. À notre époque, on n'avait pas de chansons d'adoration, de louange. Nous, c'était des chansons d'engagement. Par exemple, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Par exemple, Nyon Sonasima, Yesu Liboso.
combattons le bon combat. C'est peut-être aussi la génération qui non, change. cette génération, c'était l'engagement. Et vous verrez que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes les pères ici, Oui. parce que c'est une génération que Dieu a préparée pour que nous puissions, vraiment comme des bâtisseurs, comme des timoniers, comme des pères, et quand j'entends des jeunes gens qui, aujourd'hui, qui parlent mal de tous ces aînés, ils n'ont pas compris. Je fais la prison du temps de Mobutu, je l'ai fait aussi du Kabila le père. Donc, vous voyez, l'évangile, nous, on a beaucoup souffert. Ça, c'est sûr. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous cet extrait quand le pasteur Jean Bosco Kindomba se met à prêcher, ça donne ça. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Retournons maintenant là où nous étions. Dieu qui attaque Abimelech parce qu'il a enlevé la grâce. Amen. Alors, il y a deux manières de sous-estimer la grâce. Un, comme Abraham, lorsque tu fais de la grâce ta soeur. Deux, comme Abimelech, lorsque tu fais de la grâce comme l'une de tes concubines. Dans mon parcours, mes chers téléspectateurs, toujours en présence du révérend, vous préférez finalement révérend, pasteur, apôtre, vous savez, on ne sait plus, des fois on se perd, tout le monde se perd. Mais Ingrid, ici, nous voulons être bibliquement corrects. Oui. L'apôtre Paul ne disait jamais apôtre Paul, il disait Paul apôtre, parce que ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Ok. Normalement, si on dit pasteur, c'est un terme usuel. Normalement, c'est Jean Bosco, pasteur. Oui. Révérend, je crois simplement parce que je chapeaute plusieurs églises, je suis surintendant, Oui. mais je crois que ce qui est important, c'est la fonction. Ah d'accord, donc la fonction est... Je suis pasteur. Pasteur, ah, Ouais. c'est ce que je Ouais, préfère. je suis pasteur. Alors, d'où est née l'idée de sang précieux? Pourquoi ce nom-là? Au départ, j'aimerais bien donner mon cursus ecclésiastique. Ah d'accord. Donc, je me suis converti dans les assemblées de Dieu, la même communauté qu'elle aborde. Oui. La 35e de l'ECC, c'est là où priait ma mère. D'accord. J'ai gravi des échelons jusqu'à devenir directeur de l'école du dimanche sur le plan local et national et aussi responsable de la jeunesse. Mais entre-temps, à côté, il y avait un grand mouvement, la Ligue pour la lecture de la Bible, où j'étais parmi des responsables à Bumbu. Et le campus Pro-Christ qui est venu ici, à Kinshasa, et j'étais la première promotion qui a été formée à la maison de la Bible. D'accord, je vois. Donc, mon église d'attache, c'était là. Entre-temps, comme j'étais dans les assemblées de Dieu, on parcourait toutes les paroisses des assemblées de Dieu. Effectivement. Et à l'époque, on a un missionnaire. Ce missionnaire, parce que la plupart des missionnaires à l'époque parlaient l'anglais, donc il faut des traducteurs et leur français parfois. C'était très maladroit. Mais le plus brillant d'entre eux, c'était le pasteur Jacques Vernon. Ah d'accord, je vois. Il prêchait et là, il a commencé l'église de la Borne. Oui. Donc, je suis à Bumbu. Il faut prendre simplement un seul transport pour arriver à Lipen. Donc, là, à Lipen, la borne a commencé. Donc, on se retrouve là, 12 personnes. Le restaurant, parce que le nom La Borne, c'est le nom du restaurant. D'accord. Et pourquoi La Borne? Parce que c'était la frontière entre le Congo central et Kinshasa. Kinshasa. Donc, à l'époque, c'était la brousse partout là-bas. Donc, c'est l'église, j'ai fréquenté, j'étais là quand La Borne a commencé. Donc, j'ai commencé le culte à La Borne et je venais terminer à Bumbu. D'accord. Et le pasteur Vernon, pour moi, jusqu'à présent, je considère le meilleur. Je ne parle pas trop de lui parce qu'il avait quand même d'estime particulière pour moi. Oui. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il a totalisé 50 ans de ministère, je crois qu'il y avait des plus brillants que moi, mais il a choisi que moi, je puisse apporter la parole. Et ce jour-là, l'intitulé, le message, c'était la réponse de Timothée à Paul. Donc, comme lui, je l'ai considéré comme notre Paul. C'est un homme qui m'a beaucoup fasciné, un prédicateur hors pair, talentueux, et je vois pas d'égal jusqu'à présent, et je crois que, et de là, de la Ligue, il y avait maintenant le mouvement, le groupe de prière. Donc, comme nous étions les prédicateurs de cette époque, donc on sillonnait les groupes de prière. De là, des groupes de prière, j'ai créé maintenant un mouvement
mission évangélique allait les délier. C'était un mouvement de jeunes, on organisait des veillées, des retraites, on allait secourir des églises et aussi on allait dans des provinces pour aller prêcher. J'ai beaucoup d'exemples à dire. Par exemple, je suis allé dans un village et on nous a attaqués par les forces du ténèbre et la personne qui était l'entité spirituelle, qui est vraiment l'incarnation de la sorcellerie, est venue nous affronter. Le gars a un cri, il a poussé un cri et il est suspendu entre le ciel et la terre. Et là, j'ai que 26 ans, je suis jeune, je n'ai pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. On a un peu peur, c'est de la magie. Hein. Absolument rien, aucune peur, parce que là, nous sommes en train de lire les actes des apôtres, donc on veut vivre ce que les apôtres ont vécu. Effectivement aussi, oui. Et j'ai crié au nom de Jésus, la personne est tombée, il est mort. Mais il faut croire que tout le village est venu à Christ. Donc on a vécu des choses comme ça où je vais prêcher dans une mission de Baptiste, Ancelo, je connais bien, mais les villageois, si tu veux le prêcher, ce n'est pas, il faut aller en brousse, il faut les attendre après, n'est-ce pas, le chant. Donc c'est vers 18h, il finit de préparer, donc 20h, tu le prêches. Mais de là, pour retourner à la mission, je dois traverser la forêt. Donc, on a vécu toutes ces choses-là. Donc, Ingrid, c'est ça mon parcours. J'ai créé cette mission évangélique à l'Élédili. Mais après, j'étais à l'école biblique, mais j'avais envie de pousser mes études très loin. Donc, j'ai cherché une faculté évangélique. J'ai trouvé la faculté évangélique de Bangui. C'est comme ça, de là, je suis allé en Centrafrique, à Bangui, pour faire la théologie. Donc, j'y arrive, je suis accepté à la faculté. Malheureusement, l'organisme qui devait payer ma bourse a désisté. Donc, je suis resté là-bas, en Centrafrique, et j'ai été chassé, n'est-ce pas, de la faculté, dans notre célibatorium. Donc, je suis parti de là. Et il y avait un groupe de prière des étudiants pas très loin de la faculté de théologie. J'y arrive là. Dès que j'arrive, ces jeunes gens disent que tu es la personne que Dieu nous a envoyée. Donc, je vais encadrer ce jeune-là. Le Messie, c'est trop fort. Alors, j'ai commencé à les encadrer. Dès là, je suis allé au Cameroun. Vous avez sillonné quand même l'Afrique. Ok. Et tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme. C'est vrai que tu es seul, autant m'emporte le vent. Donc, on y va. Et quand je retourne ici, je trouve un conflit dans les assemblées de Dieu entre nos pères. Je parle de Papa Nkelani et bien d'autres, avec des missionnaires. Il y avait un grand conflit, donc je ne pouvais plus retourner là-bas. J'ai choisi maintenant de continuer mon mouvement. Mais béni soit Dieu, j'avais un collègue à l'école secondaire, chez eux, en Guiringil, ils ont commencé un groupe de prière. Le grand frère, n'est-ce pas, du feu, d'heureuse mémoire, notre bien-aimé Cham, Guinée Cham. Donc j'allais prêcher là-bas chez eux dans le groupe de prière, et de là, il y avait Bishop Mwanzawa Mwanza, qui était parmi des responsables. Et lui, il a commencé son groupe de prière. Et comme moi, je ne me positionnais plus avec les ensembles de Dieu, j'avais un mouvement pour aider les églises, donc il m'a appelé pour être pasteur. C'est comme ça que je vais me retrouver comme collaborateur et pasteur assistant de Bishop Mwanzawa Mwanza. Donc notre église était à Matongué, et 3 ans après, je n'ai pas continué à être avec lui pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Simplement... Pasteur, c'est toujours comme ça. Les raisons, on ne les évoque pas. Oui, je ne peux pas, parce que c'est mon patron, c'est mon chef, et il m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris beaucoup de choses. Mais donc vous gardez que le bon côté. C'est mieux alors. Et de là, j'habitais Matongué, un petit groupe de gens était avec moi, la prière, et après je faisais un tour vers la commune de Calamon, je vis cet endroit où nous sommes, et c'est de là où on a commencé l'église du sang précieux. Pourquoi sang précieux? L'église a commencé sans nom, parce qu'entre-temps, je suis allé en mission à Goma. Je bénis le Seigneur pour l'église Nzambe Malam, à l'époque, qui m'a invité à Goma. Donc, quand on parle aujourd'hui, Walikale, Massissi, partout il y a la guerre, moi je suis allé, je vous donne même un témoignage, je suis allé prêcher à Massissi, bon, c'est très loin, et au retour, le chauffeur, n'est-ce pas, de camion avait pris, n'est-ce pas, du vin indigène.
Donc, à la place de courber, de prendre la bifurcation, il a mal manœuvré. Et nous étions sur les sacs des haricots. Ouh là là. On est tombés tous. Et quand on est tombés, il y a une maman qui était victime parce que plus de 4 sacs sont tombés sur elle. Et quand on voulait la relever, elle ne pouvait plus se relever. J'étais le pasteur, le prédicateur, j'ai mis ma main sur elle, elle s'est relevée. Vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai pas continué le voyage sur les sacs, on m'a mis devant. Ah, ok, carrément. Carrément. Bon, c'est déjà une bonne On m'a mis devant parce que je pu relever par la grâce de Dieu cette femme-là. Et là, l'église a commencé, mais j'étais absent, c'était de jeunes gens. Et Ingrid, comme vraiment, je me suis séparé avec mon chef, Bishop, pas très bien, si je peux être honnête. On avait fini par le comprendre, vous ne voulez pas nous dire, mais on a compris. Pas très bien, donc... De là, donc, je rentre, l'église du sang précieux commence, je vais piquer une crise de dépression. Donc, je tombe malade. Donc, tu vois la séparation. Ouais, tout ça. Tu sais pas. Il n'y a plus trop de repères. Donc, tu sais pas. Et tu vois, j'ai dit ça parce que je parle de la dépression, parce que aujourd'hui, les pasteurs ne veulent jamais parler de leur maladie mentale, même psychologique. Ça arrive. Je prends l'exemple d'un homme comme Élie. Après beaucoup de miracles, il a eu la dépression au point qu'il demande la mort, suicide. Il veut se séparer de son serviteur. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment tu connais la dépression? Je connais que c'est la dépression par les solutions que Dieu lui a proposées. Dieu lui a donné la nourriture pour manger. Il lui a dit de marcher à l'air libre. Donc moi, je retourne là-bas, j'ai beaucoup travaillé à Goma, Massissi, Walikale. Je rentre, une église m'attend, je commence à prêcher. Paf, Ingrid, je fais une dépression. Donc je vais rester presque 9 mois à la maison. Et j'avais des amis, Bishop Mapassa, je parle aussi de Stéphane Kuna, René Massassou, aujourd'hui qui est au Rwanda, qui a l'une des plus grandes églises à Rwanda. Et il y en avait beaucoup d'autres qui venaient chaque dimanche. Et là, quand j'ai repris, mon premier message que j'ai prêché, c'était parler sur Jésus qui est l'agneau de Dieu. Et de là, par déclinaison, je parlais du sang précieux du Christ. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Après, l'église est née sans nom. Et au final, alors dites-nous, la vision était laquelle au départ? Et est-ce qu'elle a changé ou pas? Donc si elle n'a pas changé, alors donnez-nous la vision du sang précieux. Vous savez, Ingrid, cette question, c'est une question non-question. Parce que Jésus a laissé la vision à l'église. C'est vrai que notre manière d'aborder des visions diffère des moyens, mais la vision est toujours la même. La vision, c'est l'évangélisation, c'est l'édification des saints, c'est la formation des disciples, et aussi, comme celle de la terre, lumière du monde, apporter, n'est-ce pas, le bien-être aux pauvres, aux malheureux. Toute église qui existe au monde va dans ces 4 axes. Maintenant, le moyen pour y atteindre, c'est différent. Les uns, c'est la télévision, les autres, ce sont des croisades, c'est différent. La vôtre, c'est donc moi, non, je n'ai pas une méthode. Moi, je crois que tout ce que je fais, Ingrid, je me concentre beaucoup à la prédication de la parole. Je n'aime pas trop des artifices, je n'aime pas trop d'extravagance. J'aime bien rester dans ce qui est scripturaire et ce qui est biblique. Mais ça peut changer. On peut avoir des veillées, on peut avoir ceci ou cela. Mais la vision pour toute église. J'entends beaucoup de gens dire ma vision, c'est aller évangéliser. Mais quelle est cette église qui n'est pas... Mais quelle est cette église qui ne doit pas être missionnaire? Quelle est cette église qui ne doit pas évangéliser? Quelle est cette église qui ne doit pas... Est-ce qu'il est possible de tout faire, de pouvoir tout faire? Ce n'est pas une seule personne, parce que tu as des collaborateurs. Dieu a donné à l'église des dons. Le pasteur, ce n'est pas un roi, maître à tout faire. C'est un chef d'orchestre. Il doit arriver à découvrir les dons et à dispatcher, à déléguer. Et c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un individu. C'est vrai aujourd'hui, moi, par rapport à se poser de questions. Moi, par rapport à d'autres, moi, c'est une grande église pour un grand pasteur. Mais pour les autres, c'est un grand pasteur pour une grande église. Donc, on a des philosophies différentes. C'est comme ça, c'est rare. C'est rare. Quelqu'un dit, je prie chez le pasteur Jean Bosco. Il dit, je prie au sang précieux. Mais il y a des églises, on dit, je prie chez un tel. Parce que c'est un grand pasteur pour une grande église.
Moi, c'est une grande église pour un grand pasteur. Mais pasteur Jean Bosco, tout le monde vous connaît quand même. Hein. Non, non, si, oui, mais peut-être c'est la longévité. 42 ans, c'est quand même pas peu. C'est quand même pas peu. Mais alors, qu'est-ce qui fait de vous un bon orateur? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que je le suis? Mais bien sûr. C'est moi qui le dis. Est-ce que je le suis? En tout cas, c'est ce que les gens disent de vous. J'ai quand même aussi mes enquêtes. Ils parlent bien. Je l'ai même dit d'ailleurs dans ma présentation. Déjà, Ingrid, le fait que je n'ai pas étudié dans de bonnes écoles. Mais que vous étiez brillant. Brillant, naturellement, et que les gens me disent que je suis un bon orateur. Je sursaute sur ma chaise. Parce que la conscience même que je suis un bon orateur, je ne l'ai pas encore. Est-ce que je peux vous dire un secret? Allez-y. Il est rare que je puisse visionner mes propres vidéos. Parce que je trouve toujours des erreurs et des choses. Parce que vous êtes perfectionniste. Ah, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais je trouve toujours quelque chose. Je dis, ça, je ne l'ai pas dit comme il faut le dire. Mais c'est vrai qu'on peut être un bon pasteur, être un mauvais orateur. Effectivement. Être orateur, ce sont des techniques qu'on apprend. Moi, je fais l'école biblique et la théologie. Dans l'un de nos cours, il y a l'homélétique, l'art, n'est-ce pas, de prêcher, d'apporter la parole de Dieu. Et aussi, moi, j'aime la bonne interprétation de la parole. Alors, bon, les gens me disent que je suis un bon orateur. Je le reçois comme tel. Mais quand vous sillonnez le monde, je peux le dire, pasteur Jean Bosco, qu'est-ce qui, selon vous, plaît aux gens? La clarté de ma pensée et la simplicité de ce que je prêche. Moi, je suis... C'est vrai, vous n'êtes pas dans les fantaisies. Et l'apôtre Paul le dit, hein, aujourd'hui, les gens utilisent des choses compliquées, difficiles à comprendre. Et la Bible dit, ça c'est le diable qui veut nous écarter de la simplicité. Donc moi, je crois à la clarté de mes pensées, la simplicité et aussi ce que les gens voient à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui suit des mouvements. D'accord. Je suis resté constant dans ce que je prêche, dans ce que j'enseigne et dans ce que je crois. Ça tombe bien, vous me facilitez, parce que justement, quand vous dites ça, aujourd'hui, c'est bien parce que comme j'ai un père aujourd'hui à côté de moi, ça va être encore mieux. Aujourd'hui, les prédications, en général, même celles qu'on voit sur les réseaux, sont devenues plus des conseils de vie. On a l'impression que les pasteurs sont des coachs de vie. Est-ce que cela plaît à Dieu? Pas du tout. Selon ce que vous Pas connaissez. du tout, pas du tout, pas du tout. Je crois que beaucoup de pasteurs sont en train d'infantiliser l'Église. Et ça me choque. D'accord. Infantiliser au point qu'on veut vous guider même dans le moindre détail. Mais même dans la vie privée. Même dans la vie privée, dans l'intimité. Moi, la morale, comme cours, c'est un cours qu'on donne à l'école primaire. Okay. Et quand un pasteur devient moraliste, il est en train de rendre les fidèles puérils, enfantins. Ouais. Je n'apprécie pas ça. D'accord, ok. L'évangile n'est pas la morale. La Bible dit l'évangile concerne Jésus. Donc, si tu ne prêches pas Jésus, parce que la morale, vous les trouvez dans toutes les religions. En quoi nous serons différents? Vous allez dans l'islam, vous allez chez les bouddhistes, vous allez dans n'importe quelle religion, Ingrid, il y a la morale. Et si le christianisme est réduit sur une liste de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, en quoi nous sommes différents? Mais on dit qu'il faudrait adapter la prédication que vous avez prêchée peut-être en 1980 ou 90. Ce n'est pas celle que vous avez prêchée en 2022. Tout est différent d'ailleurs. La prédication ne doit pas être adaptée. C'est le moyen, l'emballage, le style, la forme qui peut être, n'est-ce pas, adapté. L'évangile doit être adopté tel que la Bible le dit. J'aime ça, adopté. Tel que la Bible le dit. Et aujourd'hui, Ingrid, sans avoir peur d'être contredit, ce qui se prêche n'a rien à voir avec l'évangile. D'accord. La plupart du temps, n'a rien à voir. Ça veut dire, le pasteur a ses idées et il veut emmailloter ça avec des versets bibliques. Les pasteurs, des coutumes, des traditions, tu vois, ils parlent de choses liées au premier Adam. Entre-temps, nous sommes dans le second Adam. Ils prennent des histoires de l'Ancien Testament qu'ils mettent dans toutes les sauces, sans rester dans l'évangile
pur, tel que Jésus-Christ l'a laissé, parce que, Ingrid, si avant Jésus et après Jésus, c'est la même chose, mais pourquoi il est venu? Parce que Jésus aussi a trouvé une religion. Vous savez, aujourd'hui, les pharisiens, c'était des gens corrects. Si c'est ça être chrétien, mais pourquoi Jésus est venu? On allait continuer avec le pharaïsme. Ces gens-là ne faisaient rien de mal. Ils étaient austères, ils étaient sévères, ils étaient durs. Mais pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour autre chose. C'est l'évangile. La bonne nouvelle. Et la Bible dit l'évangile de la grâce. Il ne dit pas l'évangile du combat spirituel. Il ne dit pas l'évangile de la prospérité. Il ne dit pas l'évangile d'un tel. Il dit l'évangile de la grâce. C'est bien structuré et écrit noir sur blanc dans la Bible. La Bible parle de pasteur. Il dit vous êtes les dispensateurs de la grâce. Pas les dispensateurs de la condamnation, pas les dispensateurs de la culpabilité, pas les dispensateurs de la peur. Combien d'aujourd'hui de chrétiens qui vont à l'église, toute leur dévotion, tout leur engagement n'est pas motivé par l'amour, par la peur d'être frappé, de tomber malade, des démons. Et vous savez, Ingrid, quand nous nous sommes convertis, les choses qui se prêchent aujourd'hui ne se prêchaient pas. Et on était bien. Cette ville de Kinshasa, Ingrid, tu pouvais faire tomber ton argent. Quelqu'un le ramasse, te le donne. Tu as fait tomber quelque chose, tu allumes la radio, il y a une émission qui passe, on dit telle personne a perdu telle chose. Nous, ici à Kinshasa, tu pouvais dormir et laisser tes habits sur le fil, tu le retrouves. Ici à Kinshasa, Ingrid, il n'y avait pas de clôture. Ça veut dire quand je traverse les parcelles, il n'y avait pas de voleurs. Et on grandit comme ça. Les sorciers étaient là, les démons étaient là. Mais quand on a commencé à parler trop des démons, la conscience du mal a augmenté. Regardez aujourd'hui où est-ce que nous sommes devenus. Les gens ont tellement conscience du mal. On injurie même les dignités. Et moi, je suis très dérangé. À qui la faute, pasteur? Il y a quand même des responsables de tout ça. Et puis, en vrai, vous êtes des pères, vous aussi, vous avez des responsabilités envers ces jeunes pasteurs, peut-être envers ces genres de prédications. Je crois que j'assume, c'est notre responsabilité. Mais nous aussi, on n'avait pas de père. Vraiment, nous sommes une génération comme Élie, les titubitch, donc on est sorti comme ça. Dieu, et par ses erreurs, on a appris de nous-mêmes. Au moment que les Nigérias, eux, déjà, ils étaient en contact avec les États-Unis. Nous, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi. Mais cela ne nous excuse pas, on peut bien changer. Mais je dis, Ingrid, ce qui est vrai, la morale n'est pas l'évangile. Parce que la morale, vous pouvez le trouver partout. Et aujourd'hui, l'Église continue à manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal que Adam et Ève, ils ont mangé. Parce que la prédication ne pivote que autour du bien et du mal, au lieu de parler de l'arbre de vie qui est Christ. Ça, c'est une réalité. Et voilà pourquoi que cette émission, je vous l'avais dit, elle sera dans tous les cas prenante. Quels sont les impératifs pour être un bon berger, selon le pasteur Jean Bosco Kindomba? Je crois que le psaume 23 nous donne les caractéristiques d'un bon berger. Ça veut dire, il faut nourrir les troupeaux. Et nourrir les troupeaux, je crois qu'il faut donner la bonne nourriture, conduire les troupeaux, veiller sur eux, le protéger. Mais le seul moyen que Dieu nous a donné pour ça, c'est au travers de la parole. Ingrid, dernièrement, j'ai dit aux gens, Dieu ne punit plus. Dieu ne frappe plus. Dieu ne nous châtie plus. En Dieu, il n'y a point de mal. Ça a révolté beaucoup de gens. Il dit, mais comment, pasteur, tu peux dire ça? C'est écrit, regardez les cas de Job, tout cela. J'ai dit, c'est un problème d'interprétation. Vous avez mal interprété. En Dieu, il n'y a que du bien. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est de la volonté de Dieu, provient les monts et les biens. J'ai dit, non, pas question. Mais je vais vous donner quelque chose. La Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est que le Fils qui était dans ses entrailles. Donc, Ingrid, si je vais chercher de bonnes informations pour Dieu, je ne vais pas consulter Moïse, pas Ézéchiel, pas Abraham, pas Matthieu, pas Paul, Jésus qui était dans son sein. Maintenant, c'est Jésus qui était dans son sein quand il est venu sur la terre, Ingrid. Il est resté 33 ans. Mais la question que je pose, Ingrid, pourquoi quand Jésus est venu, directement, il n'est pas allé à la croix? Il a passé
3 ans en train de guérir le malade, ressusciter les morts, multiplier le pain. En fait, il veut nous dire, ce Dieu que vous priez, que vous ne connaissez pas, d'où moi je suis sorti des entrailles, regardez comment il est. Donc ça veut dire, Jésus, son séjour de la terre avant d'aller à la croix, il a voulu nous révéler le cœur du Père. D'accord. Parce qu'il dit, nul ne peut aller au Père. Parce que tout le monde peut aller. Tu peux utiliser n'importe quel chemin pour aller à Dieu. Oui. Mais pour aller au Père, c'est seulement Jésus-Christ. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Alors Ingrid, Jésus, quand il est sur la terre, ses disciples ont fauté. Ils ont fait des erreurs. Il y en a ceux qui ont renié. Nulle part tu verras Jésus châtier un disciple par le cancer, par la maladie, par un problème. Mais comment nous prétendons que Dieu est amour d'un côté et de l'autre côté c'est lui qui peut tuer. C'est comme une maman qui vient de mettre au monde, son enfant meurt et toi tu dis Dieu a donné, Dieu a repris. Ou c'est Dieu qui a pris cet enfant pour apprendre cette maman la patience. Mais pourquoi directement tu ne dis pas simplement que Dieu a fait l'enfanticide? Pourquoi tu ne dis pas que Dieu a tué cet enfant? On veut maquiller ça religieusement parce que Ingrid, 2 éléments que le diable utilise. La culpabilité et la peur. Effectivement. Et toute prédication qui tourne autour de la culpabilité et la peur, ça ne vient pas de Dieu. Donc, je vous ai dit, l'évangile, c'est l'évangile de paix. De paix. Je crois que ces 2 éléments, pasteur, si vous êtes d'accord avec moi, peuvent d'ailleurs nous permettre déjà de reconnaître une bonne église ou pas. Si les gens voient ce genre de prédication. Effectivement, effectivement. Mais en large. Mais malheureusement, aujourd'hui, pourquoi les gens, quand tu parles de l'amour, tu parles de la grâce, tu parles de la bonté de Dieu, et la Bible dit la bonté de l'Éternel, c'est ce qui nous conduit à la repentance. Mais les gens croient qu'il faut parler de la sévérité de Dieu, tu iras en enfer si tu ne te convertis pas. Jésus ne parlait jamais comme ça. Quand Jésus rencontrait un pécheur, il dit jamais tu es possédé, tu es impudique. Jésus dit, ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Tu vois, le langage de Jésus n'est pas comme le nôtre. Il dit, je ne suis pas venu briser le roseau cassé, ni éteindre les lignons qui fument. Donc, la lampe qui est en train de fumer, Jésus ne vient pas pour achever. Il met plutôt du combustible pour que ça s'allume encore. Donc, aujourd'hui, je te dis la vérité. Tu peux tout prêcher. Si tu n'as pas parlé de Jésus, tu n'as pas prêché. Et la différence entre moi et d'autres prédicateurs, eux, ils parlent de beaucoup d'autres choses et de Jésus. Moi, je parle de Jésus et d'autres choses. C'est là où ça se situe. Ah, j'adore ça. Les églises corps du Christ, pasteur, ont souvent connu des fois des bouleversements, scandales, déchirements, mésententes, surtout ici dans les églises du Congo, puisque nous sommes là au Congo. Et que vous êtes un pasteur ici du Congo. Quelle est votre responsabilité quand vous voyez ce genre de choses? Parce que vous me direz qu'à votre époque, il n'y avait peut-être pas Internet pour que c'est le même effet, on va dire. Mais les mésententes ont toujours existé. Mais ça n'avait peut-être pas le même effet. Alors aujourd'hui, quand vous voyez ça en 2022, 2023, vous vous dites quoi? Ingrid, moi je crois que c'est simplement l'amalgame. La plupart des scandales, ce sont des gens qui sont médiatisés. Nos grands pasteurs qui sont dans nos villages, dans le recoin du pays, vous ne les connaissez pas. Leurs prouesses, des choses qu'ils font. Des bons pasteurs, nous en avons. Mais quand vous parlez de scandale, c'est quelques personnes. 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'amalgame pour dire que l'Église est dans le scandale. Personne n'a fait les statistiques, il n'y avait pas de référendum. Il n'y a pas. Donc, et ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. Vous le trouvez dans tous les pays du monde. Exactement, et dans tous les domaines de la vie. Je l'ai réduit ici. Dans tous les domaines de la vie, vous allez aux États-Unis, je peux vous en citer des exemples. On ne veut peut-être pas le voir dans les églises, pasteur. Non, non, Jésus-Christ a dit, le scandale viendra. La Bible, pourquoi les épîtres de Paul? Parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait même un garçon qui a pris la femme de son père. Vous voyez, il y a toutes ces choses. La division entre Paul et Barnabas, l'hypocrisie de Pierre. Les fidèles en souffrent de tout ça. Mais le monde est ainsi fait, les choses se passent comme ça. C'est comme ça que les fidèles doivent avoir le regard sur Christ, pas sur quelqu'un d'autre. C'est ça l'erreur de pasteur. Voilà. Le regard sur Jésus. Et je le dis toujours, la foi, ce n'est pas la ferme assurance des choses. Ça, c'est la description de la foi. Il n'y a qu'une seule définition de la foi. Ayant le regard sur Jésus,
qui est l'initiateur de la foi et le finisseur de la foi. Donc Ingrid, tout prédicateur, c'est comme ça l'apôtre Paul dit, et je vais vraiment éclairer beaucoup, il dit, je ne me glorifie pas. Il dit, non, je l'ai dit mieux, je ne pense pas me glorifier d'autre chose. Tu prends un homme comme l'apôtre Paul, un érudit, un homme intelligent, il a planté plusieurs églises, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, il dit, je ne pense pas me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Aujourd'hui, quand nous parlons nos pasteurs, de quoi nous nous glorifions? Louis-Paul, qui est l'aîné, le meilleur d'entre nous, il se glorifie de la croix. Ça veut dire, Ingrid, il veut dire, je ne me glorifie même pas de ce que Dieu fait au travers de moi, mais je me glorifie de ce que lui, il a fait pour moi. Parce que, Ingrid, la religion fait que nous impressionnons Dieu par ce que nous faisons. Nos jeûnes, nos prières, tout ce qu'on fait, nous voulons impressionner Dieu. Ça, c'est la religion. Mais le christianisme, dans son génie, le vrai christianisme, veut que nous soyons impressionnés par ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, je pourrais dire ceci, les scandales jusqu'à la fin du temps, il y en aura. On aura toutes ces choses, mais ne faisons pas l'amalgame. L'église du Congo va très bien. J'aime beaucoup cette église. C'est l'une des meilleures que nous avons dans le monde. Comment nous avons reculé les religions traditionnelles, l'église de réveil. Et nous avons changé beaucoup de choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a même, quand vous voyez le président qui est croyant, un enfant de Dieu, nous pouvons bien comprendre que l'église fait beaucoup de choses. D'accord. Alors, quel est le rôle du pasteur? J'aimerais demander, quel est le rôle du pasteur quand le cri d'alarme est lancé envers un fidèle? Quel est le conseil que vous donnez généralement à tous ceux qui viennent, par exemple, qui ont vécu la même vie peut-être que vous, la pauvreté, surtout comme on est dans un pays, comme on le dit, du tiers-monde ou en voie de développement? Vous êtes souvent dans les mêmes problèmes. Comment vous réagissez? Ingrid, moi, je ne partage pas de consultations privées. Ah, ok. Non, non, je ne partage pas. Pourtant, ça, c'est de votre époque. Non, 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 je ne partage pas ça. Pourquoi? Si le fidèle n'est pas touché par l'évangile qui est prêché à la chair par son pasteur, ce n'est pas le dialogue particulier qui va régler le problème. C'est là où moi je crois qu'il est bien d'amener les fidèles à une maturité. Ça veut dire, même si le pasteur n'est pas là, il peut utiliser le nom de Jésus, il peut prier. Il sera sauvé. Et il sera sauvé. Et c'est vrai qu'il y a des cas particuliers pour lesquels je peux m'intéresser. Mais disons, mettons les enfants de Dieu en contact avec la parole, avec le vrai évangile. Je crois que ça va régler beaucoup de problèmes au lieu d'avoir des consultations particulières, privées, de veillées particulières, de veillées privées. Je crois qu'il est important pour nous de mettre des gens en contact avec la parole de Dieu. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avec toutes ces années dans le ministère, donc toutes ces décennies, je préfère le préciser, dans le ministère, comment on apprend à maîtriser ou à gérer le succès? Est-ce qu'il y a succès? Oh, pasteur, vous êtes une personnalité publique et vous le savez. Est-ce qu'il y a succès? Vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure, simplement parce que ce sont des notions relatives. Succès et réussite. Parce que celui qui n'a jamais mangé, s'il a l'occasion d'avoir l'hamburger, pour lui, c'est du succès. C'est déjà du succès. Donc, c'est vraiment relatif. C'est comme ça, je me sens pas confortable. C'est cette personne médiatique que vous êtes, ok. Je le mets comme ça. Mais je crois que parce qu'on a un peu de moyens qui fait qu'on soit présent. Si on n'en avait pas, on n'allait pas être présent ni à la radio, ni à la télévision, ni dans les réseaux sociaux. Est-ce que l'Église doit faire preuve de clairvoyance avec les finances? Vous pouvez être précis dans la question? Vous l'avez compris, pasteur, vous l'avez compris, mais vous... Bon, est-ce que l'Église doit faire preuve de clairvoyance, doit montrer ses chiffres, voilà, d'être capable de monter sa comptabilité? L'Église appartient à tout le monde. Oui, si un fidèle vraiment tient à tout prix, mais je crois que c'est leur droit de savoir l'argent qu'ils donnent à l'Église, qu'est-ce qu'on en fait. D'accord. Et je crois que ici l'Église est considérée comme parmi les ONG, non, des ASBEL. Des ASBEL. Donc, il y a des assemblées générales. Mais
nous avons des églises qui fonctionnent différemment. On a des églises congrégationnistes. Vraiment, le leadership de chaque église est différent. Et c'est ça qui définit aussi la gestion de l'argent et beaucoup d'autres choses. Par exemple, chez nous, les offrandes, les dîmes, moi j'ai un salaire. Ok. J'ai un salaire, mais ailleurs, un autre pasteur, les dîmes sont pour lui. Ce n'est pas mauvais. Mais l'église a beaucoup de besoins. Je trouve que si je prends les dîmes et tout ce qui entre, l'église aura beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, j'écris mes livres, les gens achètent. Je suis un prédicateur qui est invité de gauche à droite. J'ai beaucoup de fils spirituels qui me soutiennent avec leurs dîmes et leurs dons. Entre autres, le plus magnifique d'entre eux, c'est le pasteur Espérance Bakadi. Ah, d'accord. De Mangembo. Son rôle étatique à l'église. Qu'est-ce qu'une église doit se comporter comment face à l'État? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Déjà, moi, mon point de vue, c'est lui qui est à la manette de l'État, c'est lui qui devient président. Quels que soient les moyens, même les coups d'État. Dès qu'il s'assoit, c'est celui qui est mon président. Les élections, pas élections, on a fraudé ou on n'a pas fraudé, c'était transparent ou non transparent. Dès que le gars, la Constitution dit que c'est lui qui est le président, le pasteur Jean Bosco ne sera jamais dans l'opposition. C'est celui-là qui est son président. Et comment vous accompagnez? Alors peut-être pas le pasteur Jean, comment l'église Sang Précieux accompagne l'État? Parce que vous avez beaucoup de fidèles et ce sont ces gens-là qui votent, ce sont ces gens-là qui veulent un changement. C'est à eux-mêmes que vous prêchez le changement. Individuellement, les critères pour nous qui est au-dessus de tout, je pourrais dire, c'est le fait qu'on a la même foi. Ça veut dire si d'un côté, celui qui se présente est croyant, chrétien, qui partage ma foi, même s'il n'est pas de ma tribu, je vais voter celui-là. Si même il n'est pas de mon parti politique, cela veut dire pour moi, je mets la croyance comme la valeur suprême au-dessus de toute autre valeur. Ok. Donc c'est ça qui détermine, c'est les talons pour moi, le choix, c'est cela. Donc une personne, je ne parle pas en termes de valeurs chrétiennes, je n'aime pas trop parler des valeurs chrétiennes. Parce que pour moi, le christianisme, ce n'est pas faire comme Jésus. C'est Jésus qui vient habiter en moi et qui vit sa vie en moi. C'est comme ça la Bible dit, Christ est ma vie. Ce n'est pas j'ai une vie d'un côté et Jésus a sa vie. Non, c'est Jésus qui est ma vie. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour moi, être chrétien, être enfant de Dieu, c'est la valeur suprême sur tous mes choix. Entre mon cousin et mon frère qui est chrétien, je choisis celui qui est chrétien. Mon cousin après. La tribu, c'est après. Les rangs sociaux, c'est après. La valeur suprême pour moi, pour un choix. Mais si tous sont des païens, c'est là où je vais voir des valeurs. Voilà. Mais dès que quelqu'un s'installe, c'est celui qui est mon président. C'est lui qui est votre président. Mais le cadre dans lequel où j'interviens beaucoup sur les problèmes étatiques et politiques, c'est dans l'église de réveil au Congo. Pas comme Sang Précieux, église locale. Non. Dans ces cadres-là, c'est vrai, nous sommes, n'est-ce pas, en interface de l'État. Là, j'arrive à intervenir partout où nous sommes sollicités. Ok. Alors, nous arrivons au quiz du pasteur. Pasteur, vous êtes prêts? C'est 5 questions. Bon, peut-être 6 pour vous. 5, je les pose à tous les pasteurs, donc vous y allez. Le mariage entre un chrétien et un musulman, est-il permis? Je dis non. Parce que, comme je viens de dire, la croyance est une valeur suprême. Donc, ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'amour, pasteur? Qu'est-ce qu'on fait des sentiments? Deux personnes, deux âmes se sont... Entre-temps, le mariage n'est pas question d'émotions et de sentiments. Les sentiments, c'est un sable mouvant. Vous savez que l'âme ou les sentiments, je ne me fie pas trop. L'âme ou les sentiments, c'est comme quand tu prends une voiture. Les sentiments, les émotions, comme les tableaux de bord. Mais ce n'est pas ça qui conduit la voiture. Mais le sentiment et les émotions viennent simplement t'indiquer s'il y a du carburant, ou il y a une panne, ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Et si tu bases ta vie sur le tableau de bord, la voiture ne va pas marcher. Donc si le mariage, c'est une question de sentiments, laissez ça aux gamins, parce que Adam n'était pas un garçon, c'était un homme. Ève n'était pas une fille, c'était une femme. Deuxième question, la virginité est-elle obligatoire avant le mariage? Pas du tout. Pas du tout.
Ah. C'est pas obligatoire. D'accord. 3. Quelle est la place de la femme? Parce que si quelqu'un devient chrétien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas simplement quelqu'un de nouveau, mais tu es à nouveau. Tu es recréé en Jésus-Christ. Tout ce qui est ancien est passé. D'accord. Comment doit réagir un pasteur qui apprend qu'un couple d'homosexuels fréquente son église? Comment réagirait le pasteur Jean Bosco qui apprend que dans son église... C'est comme tu me dis que comment un médecin doit réagir quand il y a deux malades qui viennent à l'église. Parce Ah, que d'accord. je dirais que l'église est l'endroit mieux indiqué quand des gens ils ont des problèmes qui les viennent. Donc on ne peut pas les chasser, on doit les accepter tels qu'ils sont là. Parce que je trouve qu'il n'y a pas un autre endroit où il peut aller qu'à l'église. C'est ça. Mais entre-temps, Ingrid, l'homosexualité, j'entends des pasteurs qui en prêchent beaucoup, hein, mais personne ne pourra me convaincre que le problème que nous avons au Congo, c'est à cause des homosexuels. Et stigmatiser comme cela, je trouve ça très maladroit. Quoique, je trouve que ce sont des relations contre nature. Oui. Je l'ai dit, ces gens-là, nous devons les accepter à l'église. C'est comme, n'est-ce pas, je prends un verre d'eau sale, j'ouvre le robinet, plus que l'eau entre, l'eau sale. Donc, exposez-les à la parole, à l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui sont homosexuels, ce n'est pas des démons. C'est une malformation génétique qui l'oriente vers ça. Comment on fait avec des gens comme cela? Donc, vous voyez, c'est comme ça que nous devons avoir une pastorale spécifique pour ce genre de cas. Ok. Malheureusement, l'Église n'a pas de cadre spécifique. Pour des cas comme ça, on les stigmatise, on le rejette, et c'est dommage. Je pense que c'est pas normal. On doit avoir une pastorale, des pasteurs vraiment aguerris, qui connaissent la médecine, qui connaissent la psychologie, qui connaissent toutes ces choses. Parce que l'une des choses que je n'apprécie pas aux pasteurs, les pasteurs sont trop orgueilleux, ils croient tout connaître. Et ça, je n'apprécie pas. Vous savez, quand il y avait la Covid, ce que les pasteurs ont dit, vraiment, ils étaient des médecins, ils étaient des prophètes, ils étaient beaucoup de choses. Et je n'apprécie pas ça. Le pasteur ne doit pas prétendre qu'il a des réponses à tout. Jésus-Christ lui-même dit, on lui dit, mais quand est-ce que tu viendras? Il dit, je ne connais pas les jours. Donc si Jésus lui-même ne connaît pas les jours, mais pasteur, si tu dis que ça, je ne connais pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave. Les enfants dits sorciers, à qui la faute de ce phénomène-là? Ne serait-ce pas les enfants sorciers, on ne peut pas accuser quelqu'un ni le faire de reproche de la famille dans laquelle il est né. Parce que la famille, c'est un choix de Dieu. C'est comme aujourd'hui, les gens qui prêchent les liens, les démons, tes parents, c'est des sorciers, ta mère, c'est ici, patati patata. Mais je n'ai pas choisi ma mère. Est-ce que tu peux me reprocher d'avoir ma mère qui est ma mère ou celle qui est ma mère? En quoi tu vas me reprocher d'être la fille ou le fils de ma mère? Je n'ai pas choisi. Que cette famille soit une famille de sorciers, des envoûtés, des chefs coutumiers, mais je ne l'ai pas choisi, monsieur. C'est Dieu qui m'a fait atterrir dans cette famille-là et lui connaît. C'est comme ça que si il m'a mis dans cette famille et qu'il m'a appelé, c'est pour que je relève le défi de la famille. Donc les enfants sorciers, bon, une période on en parlait beaucoup. Moi, j'aimerais bien pas on parle des enfants sorciers ou les chégués, j'aimerais bien qu'on parle des enfants sans toit. On ne peut pas dire les enfants de la rue. Les enfants dits sorciers parce que... Non, ça n'existe pas. À un moment, on en avait parlé. Et les ONG ont voulu le récupérer pour se faire de l'argent. Et on nous a même accusé, nous, l'église de réveil, être derrière ça. Pasteur, vous avez déjà vu, même moi, j'ai vu des églises où on enchaîne des enfants pour qu'ils puissent rester et qu'ils avouent. Mais pourquoi l'État ne doit pas prendre ses responsabilités de fermer ces églises-là? Pourquoi l'État doit nous demander à nous, chaque église est libre? Pourquoi l'État ne prend pas? C'est là où je dis, mais pourquoi l'État ne prend pas les décisions? Comment on peut enchaîner quelqu'un parce qu'il est sorcier? Mais qu'il a cet appareil-là qui détecte les sorciers? Et tout ça, il y a l'amalgame. Il ne faut pas voir quelqu'un qui a des gales, il est pauvre, qu'il est déchiré, que c'est un sorcier. Mais pourquoi se comporter comme ça? Je crois que la démarche pour nous, tout ce qui n'est pas motivé par l'amour, n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas motivé pas par la foi n'est pas de Dieu. La nouvelle alliance a deux pivots. Le péché, tout est défini par rapport
à l'amour et par rapport à la foi. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction de la foi, c'est un péché. La dîme est-elle obligatoire? La dîme n'est pas obligatoire parce que je suis dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, sous la loi, elle était obligatoire. Lorsque Abraham, notre père, parce que Abraham n'est pas dans l'ancienne alliance, Abraham, il est dans l'Ancien Testament, pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a commencé au mont de Sinaï, quand Dieu a parlé à Moïse, mais avant, n'est-ce pas, la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et Abraham est dans l'Ancien Testament. Donc, quand il a donné la dîme, c'était l'élan du cœur, parce que il est allé combattre les gens de Sodome et Gomorrhe, pas avec une armée, simplement avec ses domestiques. Ils pouvaient bien perdre la bataille, mais ils ont gagné la bataille. Au retour, il était reconnaissant à ce que Dieu lui a fait et il a prélevé la dîme à donner. Donc si maintenant nous le faisons, ce n'est pas par rapport à l'ancienne alliance, mais nous le faisons par rapport à notre père Abraham, parce que l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, c'est une alliance unilatérale, ce n'est pas Dieu et nous, c'est Dieu avec lui-même, avec Abraham. C'est lui qui a commencé cette alliance, mais cette alliance a été accomplie en Jésus. Abraham s'était promis, mais Jésus l'a accompli. Et tout ce que nous faisons par rapport à Abraham, ce n'est pas une obligation. Partout où il y a obligation, il n'y a pas l'amour. C'est comme un homme ne peut pas dire à sa femme, embrasse-moi. Tu es obligé de m'embrasser. Non, non, c'est un élan du cœur. Même l'adoration, ce n'est pas une obligation. Dès qu'il y a obligation, il n'y a pas l'amour et Dieu n'est pas là. C'est comme ça, la Bible dit, il tient à la porte, il frappe, il sollicite. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme une sémence. Quand la terre n'est pas bonne, la graine ne va pas s'imposer. Non, non. Donc l'évangile, c'est quelque chose de doux et de calme, de léger. Dernière question du quiz, qui ne verront pas le royaume des cieux? C'est ceux qui n'ont pas Christ, simplement. Et les gens croient que nous allons entrer au ciel parce qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait cela. Non, non. Ingrid, personne d'entre nous parle lui-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'arrogent d'être saints. Parce qu'ils ne commettent pas l'adultère, ils ne volent pas. Mais Dieu ne regarde pas les choses de cette manière. Il dit, il regarde l'intention. Il dit, si quelqu'un sait faire du bien, Ingrid, prenons simplement ça. Si quelqu'un sait faire du bien, ne le fait pas, il commet un péché. Si nous prenons le péché comme pas péché de commission, mais d'omission, qui d'entre nous peut s'élever? Si quelqu'un sait faire du bien, cela veut dire, tu n'es pas allé visiter le malade à l'hôpital, c'est un péché. Tu es passé là, tu as vu un pauvre qui mendiait, tu ne l'as pas donné, c'est un péché. Si on prend le péché aussi dans ce sens-là, pas seulement dans le sens de commettre, je n'ai pas commis, mais on l'amène sur le sens, parce qu'aujourd'hui, les gens qui parlent de la sanctification, ils croient que la sanctification, c'est lister le péché, ou sélectionner le péché. Non. Si quelqu'un fait faire du bien, ne le fait pas, commet un péché. Si nous prenons simplement, qui va entrer dans le royaume de Dieu? Personne. Nous allons y entrer parce que Christ est en nous. Simplement, si tu as Jésus, c'est comme ça. Pourquoi les gens iront en enfer? Je vais extrapoler votre question. Ce n'est pas parce que Dieu envoie les gens en enfer. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté les prix que Dieu a payés pour leurs péchés. Donc, ils vont en enfer pour payer pour eux-mêmes. Mais nous qui avons accepté le rançon, le prix qui a été payé pour nous, nous irons au ciel parce que le compte a été réglé. Belle définition, j'adore cette réponse. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour 2023? Qu'est-ce que le pasteur Jean Bosco Kindoba prévoit? Nous sommes au mois de janvier, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis en plus, c'est l'année, comme vous l'avez dit, électorale s'en passe. Parfois, il y a des choses qui me font rire. Quand j'entends... Aujourd'hui, par exemple, au Congo, l'une des choses qui me dérange, tous nos prophètes ne parlent que de la mort. Avant les élections, tel va mourir. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez qu'à parler de la mort. Est-ce que je dis, ces gens-là ne reflètent pas leur cœur? Ou quand les gens prophétisent, ils parlent de la nation. Ah, élection telle va gagner. Mais nous sommes des prophètes de l'Église. Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Est-ce que le message qui se prêche aujourd'hui, c'est ce que nous devons prêcher? L'évangile, est-ce que c'est ça l'évangile tel que l'apôtre Paul, tel que Christ l'a enseigné?
Ça, on n'en parle pas. Mais je crois au plus profond de mon cœur, dans le sous-sol de mon cœur, Ingrid, cette année pourra être une année de beaucoup de défis. Je ne parle pas en termes de difficultés, de beaucoup de défis. Mais Dieu nous donnera la capacité de relever tous ces défis. Le Congo, ce n'est pas n'importe quoi. J'aime bien dire RDC, Royaume des cieux. Dieu... je pense que être congolais, c'est une grâce? Non, une faveur. Une faveur? Oh! Une faveur. Comme ils aiment bien dire, et le quoi makasi. Pasteur, justement, je me dis, est-ce que vous pouvez regarder les téléspectateurs qui vous regardent, ceux qui vous découvrent, et surtout, j'aimerais que vous parliez, vous donnez un message à celui qui est assis là, qui a des soucis de la vie, qui connaît des difficultés, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui traverse un moment difficile. Est-ce que vous pourriez lui donner un message de réconfort? Ingrid, au moment que vous êtes en train de me poser la question, j'ai vu comme dans mon esprit un beignet, cake. Et comme j'ai interagi, parce que moi j'ai une mémoire imagée, Ingrid, pour manger le cake ou le beignet, c'est un mélange de farine, du sel, parfois du sucre, parfois les œufs, la farine, levure et beaucoup d'autres choses. Alors Ingrid, quand tu prends ces choses séparées, il y a des choses comestibles, il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Mais c'est quand on mélange, ça devient un gâteau. Et c'est ça la vie. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, ce qui sont difficiles, ce qui est bien, ce qui est malencontreuse. Mais un jour, Dieu va rassembler toutes ces choses-là. C'est comme un jour... Le vigneron est venu, il a dit, mais coupons cet arbre parce qu'il ne porte pas de fruits. Alors celui qui veillait sur la vigne, il a dit, laissez-la encore une année. C'est ce que j'adresse à mon ami. Cette année, c'est la faveur que Dieu te donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Creusons autour, mettons du fumier. Ingrid, au nom de tout ce qui est sérieux et propre, personne ne peut aimer du fumier, ni dans la maison, ni là où tu es. Mais quand on met le fumier sous l'arbre, ce fumier-là va aider l'arbre à pousser. Donc, toutes les expériences mauvaises que tu es en train de traverser comme du fumier, je le dis au nom de Jésus. Dieu va le prendre, il va le mettre sous l'arbre et ça va permettre demain ta vie de pousser. C'est ma vie, je l'ai décrié. Effectivement. Mais quand Dieu a utilisé toutes ces choses, aujourd'hui, je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je dis à mon ami de ne pas désespérer. Dieu va rassembler ces choses. Et les gens, quand ils vont, c'est comme tu manges du gâteau. Oh, c'est bon, mais c'est le mélange de beaucoup de choses. Notre vie, c'est un mélange de beaucoup de choses. Des choses agréables, désagréables, comestibles, non comestibles, bon comme mauvais. Séparés, on ne comprend pas. Mais quand cela va s'émerger, quand tu vas arriver au point culminant, là où Dieu t'attend au rendez-vous, tu seras étonné. Après, tu vas commencer à dire, ah, j'ai vécu ça pour ça. Ah, c'était pour ça. Et c'est glorieux. Excellentissime. Mes chers téléspectateurs, merci à vous. Regardez encore avec nous ce dernier extrait avant qu'on se retrouve 5 minutes pour confier nous tout et on clôture. À tout de suite. La grâce de ne pas être condamné te donnera le pouvoir de ne plus continuer à pécher. C'est comme ça. La grâce est scandaleuse. Quand Pierre pose la question à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus a dit c'est combien de fois? Par jour, n'est-ce pas? C'est par semaine ou par jour? Combien de fois qu'il faut pardonner? 77 fois 7 fois, c'est combien? 539 fois par jour. Si les êtres humains comme nous pouvons pardonner 39 fois par jour, et ton Dieu te pardonnera combien de fois par jour? Oui, tu as bien fait d'acclamer. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Et c'est vrai. La grâce réécrit l'histoire. La grâce a un autre témoignage de toi. C'est ce que Dieu dit. Pasteur Jean Bosco, qu'est-ce que a le pasteur que n'a pas celui qui est juste un homme comme nous autres? Il
Y a-t-il une différence entre le pasteur et la personne lui-même? Vous avez réussi à combiner les deux en même temps? Oui. Lorsque je suis seul, à côté de moi, il n'y a ni enfant, ni épouse, Oui. ni les fidèles, ni les amis. Je suis moi, Jean Bosco Kindomba. Oui. J'ai deux choix. Soit me regarder sur le miroir, qui est la parole de Dieu, ou regarder sur le miroir de ce que la société me propose. Parce que il y a plusieurs miroirs. Tel te dira tu es mauvais, tel autre dira tu es bon, tel autre dira pasteur tu as fait ça, tel autre dira ceci. Mais la seule consolation, c'est lorsque je dois me mirer. Parce que la plupart des temps aujourd'hui, Ingrid, quand nous allons dans la salle de bain où tu utilises le miroir, c'est pour chercher à corriger les imperfections. Mais le miroir de Dieu, ce n'est pas comme ça. Oui. Quand nous regardons au miroir de Dieu, ce n'est pas pour corriger les imperfections, c'est juste pour nous prendre conscience de ce que nous sommes en Dieu. Enfants de Dieu. Et c'est ce miroir-là que je regarde. Parce que Ingrid, si je dois regarder le miroir qu'on me propose, vous savez, aujourd'hui, on peut te proposer un miroir, quand tu regardes, le nez est gonflé. Exactement. Il y a des miroirs qui sont lézardés, le visage est déformé. Il y a le miroir de la société, de la culture, de la tradition, de l'environnement. Mais ces miroirs-là nous déforment. Donc, j'ai pris la décision, vraiment, de me mirer. Parce que Ingrid, l'une des choses que je ne peux pas voir, même tel que je vous parle là, mon visage. Mais j'ai un visage, mais je ne peux pas le voir. Oui, là, il n'y a que moi qui le vois. Mais la seule chose, c'est vous ou le miroir. Effectivement. Cela veut dire, en moi, il y a des choses que Dieu a déposées que je ne vois pas. C'est simplement quand je me regarde au travers de la parole de Dieu, que Dieu me dit ce que je suis. Je suis la tête, non la queue. Je suis plus que vainqueur, que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je suis héritier et co-héritier du Christ. Ça n'a rien à voir, ni... Être pasteur, non, non. Parce qu'avant que je sois pasteur, je suis d'abord Jean Bosco, enfant de Dieu. Si je n'étais pas né dans la chair, je n'allais pas devenir chrétien. Donc je suis né dans la chair et je suis né de l'esprit. C'est ça ma vraie identité en Christ. En Christ, parce que quand Dieu a créé les arbres, il les a mis sur le sol, le poisson dans les eaux, les oiseaux dans l'air, mais moi, quand il m'a recréé en Christ, l'endroit où il m'a posé, c'est en Christ. C'est une localisation. C'est là l'apôtre Paul dit, afin que je sois trouvé en Christ. Quand les gens me chercheront, ils ne me trouveront pas ailleurs. Ils vont me trouver en Christ. Les sorciers, les démons, les gens méchants, tout ce que vous voulez. Là où moi j'habite, ça s'appelle en Christ. Quel est votre verset préféré au fait? Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Psaume 73, verset 13. Votre endroit préféré pour méditer ou écrire vos prédications, généralement? Maintenant, c'est ça la différence. Et moi-même, je m'étonne de moi-même. Moi, partout je me trouve, dans le bruit, quand je marche, quand je vois une feuille qui tombe de l'arbre, le fait de la société, les informations, quand je te vois Ingrid, tout m'inspire, tout m'inspire. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, quand nous prions les yeux fermés, ça nous empêche aussi de voir, ça limite nos prières. Parfois, il faut prier les yeux ouverts. Je peux dire, Seigneur, je te loue pour Ingrid, regarde ses cheveux, regarde comment elle est. Je dois te voir pour rendre grâce à Dieu. Mais quand j'ai les yeux fermés, je ne verrai pas. On s'est toujours posé une question, pasteur, beaucoup d'ailleurs, et j'en profite comme vous êtes là, je vous ai sous le coude. Pasteur, est-ce que c'est mal de prier dans le noir? C'est pas mal. Il y en a beaucoup quand on grandit ici. On dit, ah non, il ne faut pas prier dans le noir, il faut toujours allumer la lumière. C'est toujours l'enfance. L'enfance, il y a beaucoup de lois. Quand on est enfant, c'est beaucoup de lois. C'est comme à la maison, tu dis, ah non, personne ne touche la télécommande. Tu dis pas ça à ta femme, ni à ton mari, c'est aux enfants. Partout il y a la loi, ce n'est plus les adultes. Je retournerai dire ça à notre mère parce qu'elle nous disait toujours ça, on ne prie pas dans le noir. Partout il y a la loi, il n'y a pas des adultes. Ce n'est pas les adultes, ce sont des enfants. C'est comme quand je me réveille, pour être congolais, je ne lis pas la Constitution. Je vis congolais.
Quand tu vas au travail, tu ne lis pas le code du travail. Tu vas travailler. Donc, quand on fait référence à la loi, c'est souvent quand on est des enfants des règlements. Que faites-vous du peu de temps libre qui vous reste? Quand vous, j'imagine, on enlève toute prédication à l'église. Le peu de temps libre que vous reste, qu'est-ce que vous aimez faire? Je suis un rat de bibliothèque. Ah bon? Je lis beaucoup. D'accord. C'est comme ça que j'ai écrit aussi. J'ai déjà 7 livres en chantier. Vous n'êtes même pas venu avec? Ça nous aurait permis de... 7 livres, le premier que j'ai écrit, Les hasards n'est pas le nom de Dieu. Et je suis en train d'écrire Goliath n'est pas la cause. Je suis en train d'écrire sur l'épître de Romains, Galates. Je suis en train d'écrire sur l'histoire, n'est-ce pas, de la rédemption. J'écris beaucoup de livres. Et vous lisez aussi beaucoup? Je lis beaucoup. Surtout, je vous ai dit que je prends la vengeance de ma pauvreté. Effectivement, de oui, tout pour cela, rattraper tout ça. Rattraper ça. La lecture, c'est vraiment... Parce que Apocalypse dit, je vis quelqu'un qui était assis sur le trône, le pied gauche dans la mer et le pied droit sur la terre, il avait un livre. Donc, le pied gauche, l'eau, n'est-ce pas, c'est les nations. La terre, c'est Israël. Il était assis, il avait un livre. Donc, si tu ne lis pas, tu ne peux pas dominer. Ok. Si tu veux dominer, il faut être un lecteur. D'accord. Il faut être quelqu'un qui lit. Plat préféré? Cela dépend. Manger du 1er au 30. Cela dépend des saisons. Bon, alors dans cette saison. J'ai un ventre évangélique, missionnaire. Donc, je n'ai pas... Moi, je ne suis pas compliqué pour la nourriture. Je suis... quelqu'un qui n'a pas mangé comme il fallait dans ce jeunesse. Mais à cause de ma préférence. Non, mais la coco, la batunangaïté. Lelo tokoliani. Ingrid ngana batunangaïté. Lelo goliani. Ok. Mais cerveau nangaï. Vous savez, dictature à cerveau. Oui. C'est resté de Amesana. Atunanda kunatunangate. Batunanga lelo goliani. Non, nyon sogaga. Et je présentais. Non, il faut se présenter. Cerveau à kaptango à kangango et dictature n'est ça là que. Non, moi, je mange tout ce qui se vend au marché. Votre couleur préférée? Ou de préférence, comme je l'ai dit. J'aime le blanc. Le blanc. Boisson préférée? Les jus de pastèque. Si vous Est-ce que c'est une boisson? Oui, bien sûr. C'est une boisson. Okay. Si vous devriez faire une autocritique, on a besoin que vous puissiez nous donner une qualité que vous connaissez avec et un défaut que vous aimeriez changer. Le défaut, je suis très opiniâtre. Explicitez-le. Cela veut dire quand je crois quelque chose, c'est difficile de changer. D'en démordre, d'accord. Je suis très opiniâtre. J'argumente trop, vous l'avez même ça, constaté. Et comme je suis très fertile dans mes idées, donc mes amis trouvent que je fais prévaloir ce que je crois. D'accord. Et parfois, je rends mal à l'aise ceux qui sont autour de moi. Et ça paraît comme je ne suis pas un homme doux. Parce que la douceur, c'est la capacité que les gens se sentent à l'aise autour de toi. Donc, à fur et à mesure que j'aime bien argumenter, j'aime bien ce que je crois de le présenter sans tenir compte de quoi que ce soit, je crois que c'est vraiment un défaut. Ça m'a desservi dans beaucoup d'occasions. Et je le regrette amèrement. Maintenant, je suis en train de m'assagir par rapport à ça. Et une qualité que vous reconnaissez avec, c'est vrai qu'il je suis un homme simple. D'accord. J'ai bâti ma vie sur la simplicité. La chanson que vous écoutez ces 3 derniers mois, qui revient souvent, si on entre même dans votre voiture, que vous appréciez? Ça aussi, c'est une question de saison. Parce que ces derniers temps, par exemple... C'est ça que j'ai bien dit les 3 derniers mois. J'aime beaucoup écouter Moïse Mbié. Je trouve que ces chansons sont des psaumes. J'apprécie. D'accord. J'aime aussi Laure Mbongo. Du côté un peu, ça nous donne un peu... et j'aime le vieux cantique. D'accord. Zambeye ajali tata solo na kobangate. Yesu ndeko na bolingo. Ma pamboli mingi. Yango elakaki. De la manière dont vous chantez ça, pasteur, on a l'impression que vous allez rester de la vieille école. Je suis de la vieille école et j'assume. Et j'aime. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je vais demander à nos frères et sœurs qui ont ce don-là de chant, est-ce qu'ils ne peuvent pas, quand ils composent des cantiques, de laisser ça quand même au crible de quelques théologiens ou des pasteurs aguerris? Aussi, oui. Je trouve qu'il y a de bons textes, mais parfois, c'est
c'est vraiment des bitoto. Il y a trop de mélange. Donc, ce qui a été dit avant contredit ce qui est dit après. Où je trouve les cantiques, c'est souvent, on chante les déceptions, on vend ses pleurs. Entre-temps, la Bible dit chanter à l'Éternel. Cela veut dire tout cantique de Dieu doit s'adresser à Dieu, pas au peuple. Le cantique ne doit pas être exhortatif. Le cantique doit s'adresser à Dieu. Chanter à l'Éternel. Chanter à Dieu un cantique nouveau. Donc la chanson s'adresse à Dieu. Mais la plupart de nos cantiques ne s'adressent pas à Dieu. Y a-t-il une différence entre la musique chrétienne et... Non, la différence, c'est simplement, ce sont des paroles. Quand vous prenez un piano, le piano, do, ré, mi, fa, sol, c'est pour tout le monde. Moi, j'apprécie Fali, j'apprécie Olomide. Je trouve que ce sont nos ambassadeurs. Aujourd'hui, si on parle Congo, ailleurs, c'est à cause de Fali, à cause de Olomide, à cause d'un tel. Et pour moi, je trouve que dans un pays, ce sont des gens qu'on doit honorer. S'ils ne trouvent pas des églises à prier, qu'ils viennent chez nous, parce que j'ai une église de grâce et d'amour. Et l'amour n'exclut pas, l'amour est ouvert à tout le monde. Moi, mon message, c'est un message, pas de condamnation, c'est un message qui te fait comprendre que quel que soit, parce que la Bible parle de la hauteur, de la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Donc je prêche cette largeur, cette profondeur. Il n'y a pas un endroit où tu es tombé plus bas que Dieu ne peut pas te chercher. La grâce ira toujours te chercher. L'amour peut te chercher. Et comme je fais la promotion, et Ingrid, là je vais souligner, qu'est-ce qui fait que, parce que je prêche la grâce et l'amour, les gens estiment que je pousse les gens au péché. Ou quand je prêche l'amour, les gens trouvent que c'est une faiblesse. C'est une erreur. Parce que l'amour, ce n'est pas le caractère de Dieu, c'est la nature de Dieu. Si Dieu a choisi pour nous sauver, il a utilisé l'amour. Donc ça prouve que l'amour, c'est quelque chose. Mais on est dans une culture autour de nous, c'est comme ça Ingrid, quand tu dois faire des prières, des combats, tu vois que des gens sont là parce que on a tellement de références de méchanceté. Et quand on prie, on a des repères, on a des choses sur lesquelles on peut s'aggraver. Mais quand on parle d'amour, déjà de nos familles, les quartiers, là où on a grandi, il n'y a pas assez d'exemples d'amour. Donc, on n'a pas de repères, on n'a pas de répondants. La plupart, on a eu des mauvais pères, on a eu de bonnes mères, on avait des conflits familiaux, des problèmes tribaux et des jalousies. Donc, le mal, ça a pris tellement de l'ampleur. Même nos prières sont orientées. Mais quand Dieu dit bénissez vos ennemis, c'est pour nous dire que, bon, moi je les aime. D'accord. Votre dernier caprice, quelque chose que vous n'aurez pas dû acheter, mais qu'au final, vous vous êtes quand même fait plaisir. Oh là là, oh là là, on en a tous. Oh là là, oh là là. Vous avez accepté entre nous, c'est avec ces questions. Là là. Oh là là, oh là là. J'ai acheté des boutons machette. C'était en or. Et ça m'a coûté quand même cher. C'est vraiment caprice, ça n'a rien à voir. Mais c'était ça la question. Je ne l'ai pas porté aujourd'hui. Ah, je n'ai rien dit. C'est bien parce que même le métier de pasteur, il rémunère bien quand même. Oui, parce après 42 ans, ça peut bien se comprendre. Mais ce n'est pas parler vraiment en termes de rémunération. On a un patron qu'on ne voit pas, c'est le délicatesse déjà du travail. Il faut être discipliné parce que ton patron, tu ne le vois pas. On ne peut pas prétendre être à temps plein, mais entre-temps, on reste à la maison, on ne peut pas vendre de gauche à droite. Ça exige, par exemple, là, l'année a commencé, il faut planifier. Ça. Je fais des émissions, je finis avec vous d'autres émissions, j'ai des prédications à préparer. Et surtout, quand tu veux être un prédicateur talentueux, tu ne viens pas ouvrir la Bible comme ça. Ça me demande des heures et des heures. En fait, le ministère du travail du pasteur, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. C'est ça que tu mélanges pour faire un bon pasteur. Votre plus grand regret? S'il y en a un. Mon plus grand regret, que je n'ai pas fini mon doctorat. Je suis doctorant, mais je n'arrive pas assez de temps pour terminer, présenter ma thèse. Ça, je le regrette aujourd'hui. Le plus grand regret aussi, c'est que je n'ai pas encore arrivé à construire la cathédrale. J'ai acheté déjà
la parcelle, nous avons acheté, mais j'aimerais bien construire une cathédrale en plein centre-ville de Kinshasa, sur Kassava. Et là, je regrette que parce que ça prend du temps. D'accord. Mais ce n'est pas un regret. Je connais que mon père, il est capable de tout et nous y arrivons à le faire. Le dernier texto envoyé avant de débuter cette émission, à qui était-il adressé? Le dernier texto. Message, WhatsApp. Aujourd'hui, je n'ai pas encore. Ah, ok, c'est la première fois. Ouais. Le pays de vos rêves pour une retraite, si vous deviez tout arrêter et se dire, bon non, je me repose avec vous. J'aimerais bien retourner dans mon village, le village de ma mère, et construire vraiment un ranch et rester là-bas. Mais sinon, c'est dans le Congo central. J'aimerais bien être là-bas. On a la forêt, on a la rivière. Et j'aimerais bien aller là-bas. Mais c'est un pays où j'aimerais bien y aller, c'est Singapour. J'y vais souvent chaque année parce qu'il y a un prédicateur là-bas qui m'inspire, s'appelle Joseph Prince. Quand je vais, parce que mon estomac spirituel est devenu très exigeant. Parfois, beaucoup de prédicateurs n'arrivent pas à satisfaire mon estomac. Donc, ici, il y a quelques-uns que j'ai sélectionnés, dont je ne vais pas citer les noms. Je n'ai rien dit. Je vais à l'extérieur pour écouter d'autres personnes. Si vous aviez une baguette magique, bon, je sais que vous n'aimez pas ça, vous êtes pasteur, je vais répondre. Non, je comprends bien la question. Une baguette magique, si vous aviez une baguette magique, quel serait votre vœu? Mais j'aime bien le dire aux chrétiens, je change, hein, c'est pas ça. Non, ne change pas. D'accord. Ne change pas. Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre vœu? J'aurais voulu que quand je dis chrétien ou enfant de Dieu, surtout j'aime beaucoup enfants de Dieu, que les hommes et les femmes se rendent compte, c'est la chose la plus extraordinaire qui peut arriver à quelqu'un, de devenir enfant de Dieu. Même les anges sont jaloux de nous. Ça c'est de un. De deux, j'aimerais bien, ça je le parle en langage comme un Congolais, je trouve que nos dirigeants, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je trouve que nous qui sommes des pasteurs, nous recevons des gens, le manque et beaucoup d'autres choses. Je prierais qu'on arrive comme ces pays-là dont je viens de parler, Singapour. Je suis arrivé il y a quelques années, Ingrid, le gouvernement, l'État, il a remis à chaque citoyen 3 000 $ parce que le budget a été utilisé, mais il y a l'argent qui est resté. Je rêve qu'un jour que cela nous arrive avec le diamant, l'or, tout ce qu'on a. Je suis choqué de voir que petit à petit, les nationaux, nous sortons du centre-ville. Ce sont les étrangers qui prennent la place. Exactement. Je suis choqué d'aller à Mwanda. Le poisson qu'on doit manger maintenant, ce sont les Chinois qui vendent ça. Je suis choqué d'être dans un pays où l'étranger est favorisé par rapport aux nationaux. Tu es sur Victoire, à partir de Kimpwanza jusque plus loin Bongolo. Tous les Congolais sont partis, ce sont les Nigérians qui sont là. Je suis choqué de voir que... je peux citer, la liste sera grande. Je prie Dieu, le président actuel et celui qui va venir après, que Dieu lui donne beaucoup de sagesse pour qu'on sorte quand même de ça. Il faut qu'on sorte de ça, Ingrid, qu'on sorte de ça. En tout cas, le message, il était clair, net et précis. Pasteur, c'était un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est un plaisir partagé, Ingrid. Alors, c'était plus qu'un enseignement, encore plus qu'une prédication. Je crois que ce sont des mots forts tagués dans les mémoires et je crois que c'est ça qui doit rester. On sent vraiment que j'avais un père aujourd'hui et non pas... Bon, ça, c'est pour moi. Est-ce que vous aurez un dernier mot, remerciement? Ingrid, d'abord, moi, j'aimerais bien vous dire que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup votre émission. Je le suis avec Pasteur Atoms, Pasteur. J'ai beaucoup aimé, surtout avec Moïse Mbiye et aussi avec Atoms. Dernièrement avec Pasteur Joël Kabasele. Je suis... Et ça, ce sont nos héros et je suis très content. Parfois, on est très mal connus, mais quand on fait ça, et c'est très bien. J'apprécie beaucoup le cœur avec lequel vous y mettez. Votre visage n'est pas effrayant. Ça veut dire pour répondre, on est à l'aise. D'accord. On est content. Et je suis content. Là,
Que Dieu, dans sa grâce, vous accorde sa faveur et que vous allez très loin. Je sais qu'il est capable de vous hisser et d'aller plus loin que ça. Donc, j'ai dit merci à Dieu parce que il pouvait nous priver d'Ingrid. Tu pouvais être d'une autre nationalité, mais il a voulu que vous soyez congolaise. Et j'ai dit merci à Dieu. Merci à vous. D'avoir des filles et des fils qui font des choses avec beaucoup de finesse, de qualité, de professionnalisme. J'apprécie beaucoup. Allez de l'avant et que la grâce du Seigneur vous soit avec vous. Et qu'entre nous, aillez de l'avant. Aillez de l'avant et demain, vous allez interviewer les présidents, les rois. Je crois. C'est que vous êtes déjà dans le couloir du pouvoir et cela va arriver bientôt. Merci à vous, pasteur. Et est-ce que vous aurez un dernier mot, peut-être? Je n'ai pas le dernier mot parce que peut-être le mot de la fin, parce que le dernier. Oui, le mot de la fin. Je suis encore vivant. Excusez-moi, le mot de la fin. Le mot de la fin 2023, vous avez dit vous planifiez plein de choses. Est-ce qu'on aura un peu des je crois que l'année en elle-même n'a rien d'extraordinaire, de magique. Hein. C'est ce que nous faisons de l'année. L'année, il sera. Parce que ce n'est pas l'année qui me commande, c'est moi qui commande l'année. Moi, ce n'est pas les saisons. J'entends souvent les gens dire, tu es en ton temps. Tu es dans ta saison. Non, c'est faux. Il ne faut jamais écouter ça. La Bible dit, je suis un arbre planté près de courant d'eau. Je porte le fruit à chaque saison. Donc, c'est ça le chrétien. Ce n'est pas les saisons qui m'influencent, c'est moi qui influence les saisons. Ce n'est pas le lieu qui m'influence, c'est moi qui influence les lieux. Parce que Dieu habite en moi. Donc, 2023, elle sera telle que moi je le veux. D'accord. Je le veux. Mais le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Tous les jours de la vie. Tous les jours de 2023. D'accord. Merci à vous, pasteur. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission. C'était un réel plaisir. Je remercie toute l'équipe. Je saurais dire tous les noms, mais en tout cas, merci à toute l'équipe du pasteur d'ailleurs qui était là, Africa aussi, merci à toi. Et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous verrez un autre magazine pour demain. Vous retrouverez aussi cette émission sur ces directs, et bien évidemment, et sur ma propre chaîne, Ingrid Kamongo TV. Merci de votre fidélité, de continuer à liker, vous abonner, et aussi de nous suivre toujours sur la 334. Restez scotchés, restez branchés. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et le révérend Jean Bosco Kindomba restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.